Depuis le mardi 28 mars, le nom de Gérald Darmanin est actuellement au cœur de l'actualité. Seulement, ce n'est pas pour ses prises de parole ou encore pour ses choix que le ministre fait récemment parler de lui. C'est sa nièce qui a récemment été mêlée à une affaire judiciaire. Pour preuve, comme l'avait révélé RTL, cette dernière a, dans la journée du 28 mars, été placée en garde à vue avec son ex-amant, un gendarme, dans le cadre d'une affaire de consultation illégale de fichiers. Pour cause, elle est d'ailleurs soupçonnée d'avoir demandé des informations confidentielles sur son entourage à son ex-compagnon. Mais voilà, ce mercredi 29 mars, le journaliste François Vignol a réussi à obtenir d'amples révélations sur le sujet. La garde à vue de la nièce de Gérald Darmanin a été levée hier soir vers 22 h comme celle de son ex-amant, un gendarme, a rapporté le responsable des enquêtes de M6 d'après les révélations faites par une source judiciaire. Et toujours d'après les informations qu'il a obtenues, la nièce du ministre ne devrait pas être poursuivie pour recel de fichiers de policiers. Cependant, elle devra faire l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, plaider coupable, au tribunal judiciaire de Périgueux pour port illégal d'une tenue de gendarme alors qu'elle n'était plus gendarme adjoint volontaire. Supérieur à Gérald Darmanin, François Hollande. Ces politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022. Qu'en est-il du gendarme ? En tant que gendarme, l'ancien compagnon de la nièce de Gérald Darmanin a, quant à lui, plus de répercussions judiciaires à venir. Toujours sur Twitter, François Vignol, co-auteur de Gérald Darmanin, le baron noir du président, a ensuite développé quelles sont les charges qui pèsent encore sur le gardien de la paix. Le gendarme pourrait en revanche être poursuivi devant la justice pour avoir consulté des fichiers de police à des fins privées et être sanctionné administrativement, a révélé notre confrère. Enfin, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, ce dernier a pris le soin de rappeler qu'il n'est en aucun cas concerné par les faits reprochés à sa nièce. Une clarification qui a le mérite d'être utile. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.